Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, l'actualité au Québec bouge. C'est comme une tempête. Hein? Ça n'arrête jamais. Je vous parle aujourd'hui de la critique, dans le fond, qu'a dénoncé le monde de la culture en lien à une citation de Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Moi, aujourd'hui, je fais cette vidéo-là dans le but de la mettre dans son contexte. Et en même temps, au passage, exposer les faussetés de la droite comme c'est pas possible, qu'elles proviennent d'Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, et de Radio X, qui se plaît à mettre en contradiction tout et n'importe quoi. Alors, mettons les choses dans leur contexte. Paul Saint-Pierre Plamondon a déclenché une tempête en dénonçant la vacuité intellectuelle et l'aplaventrisme de certaines associations culturelles québécoises. Ces critiques ont été interprétées comme du mépris envers les artistes. Replaçons-les dans leur contexte. Elles révèlent une inquiétude profonde, la loyauté culturelle face au déclin du français, parce que c'est ça le propos. Ici, ces propos s'inscrivaient dans une continuité historique, celle qu'incarnait déjà Pierre Falardeau lorsqu'il affirmait que la culture québécoise devait être un acte de résistance. Pour comprendre, il faut aussi déconstruire les faussetés véhiculées par la droite populiste, que ce soit de Radio X à Éric Duhaime, qui caricature ce débat pour mieux le discréditer. Alors, quel est le contexte de cette citation-là, de la sortie de PSPP? Alors, la sortie de PSPP survient après la nomination de Marc Miller comme ministre fédéral de la Culture en remplacement de Guilbeault. Miller avait déclaré être tanné du débat sur le déclin du français, réduisant la question à une querelle électoraliste. Pour Pierre Saint-Paul Plamondon, voir des associations culturelles applaudir un ministre qui nie la réalité linguistique est une contradiction majeure. Avec raison. Sa critique vise donc moins les artistes que les institutions qui, selon lui, se montrent trop conciliantes avec Ottawa. Alors, mais il y a une logique derrière ces propos-là. Quand PSPP parle de vacuité intellectuelle, il ne remet pas en cause la créativité des artistes, mais la cohérence politique des porte-paroles culturels. Il reproche à certains de minimiser le déclin du français en célébrant un ministre qui refuse d'en reconnaître l'existence. Sa sortie est brutale, mais elle s'inscrit dans une logique de loyauté culturelle. Défendre la langue et l'identité québécoise avant de chercher l'approbation fédérale. Les critiques et la fausseté de la droite, parce que bien évidemment, la droite a voulu reprendre les citations pour les sortir du contexte et attaquer PSPP et le Parti québécois. Alors c'est ici que la droite populiste entre en scène. Radio X et Éric Duhaime présentent PSPP comme un chef autoritaire qui veut museler les artistes. Il affirme qu'il méprise la culture québécoise, qu'il veut imposer une pensée unique. Ces accusations sont des caricatures, elles transforment une critique ciblée des institutions en attaque généralisée contre la liberté artistique. Autre fausseté. La droite prétend que PSPP nie la diversité culturelle ou qu'il veut enfermer la culture dans un carcan nationaliste. En réalité, il rappelle que la culture québécoise ne peut survivre sans une langue forte. Falardeau disait déjà « On n'a pas besoin de permission pour exister ». PSPP reprend cette idée en dénonçant l'aplaventrisme institutionnel. Alors le parallèle qu'il faut faire avec Pierre Falardeau est le suivant. Pierre Falardeau, cinéaste et pamphlétaire qu'il était, répétait que la culture québécoise devait être un acte de résistance. Pour lui, applaudir Ottawa, c'était se trahir. Il dénonçait déjà l'aplaventrisme des institutions qui cherchaient la reconnaissance fédérale plutôt que l'affirmation nationale. Ses films et ses textes rappelaient que la culture n'est pas neutre. Elle est politique, elle est identitaire, elle est un champ de bataille. En ce sens, PSPP reprend une vieille corde, celle de Falardeau, qui voyait dans la culture un outil de libération, pas de soumission. Alors remettre en perspective. Les propos de PSPP ne sont pas une attaque contre les artistes, pas du tout, mais une dénonciation de réflexes institutionnels trop alignés sur Ottawa. Ils s'inscrivent dans une continuité historique où la culture québécoise est perçue comme un bastion de résistance. C'est ce qu'elle doit être. Les faussetés de la droite qui réduisent ses propos à du mépris ou à une volonté d'imposer une pensée unique servent à détourner le débat
vers ce qui est l'essentiel, la protection du français qui passe par la culture. Le vrai enjeu, c'est la loyauté culturelle et la survie du français. Falardeau disait « On n'a pas besoin de permission pour exister ». PSPP rappelle que la culture québécoise doit d'abord être loyale à sa langue et à son peuple. C'est ce qu'elle doit être. En conclusion, la polémique autour de PSPP révèle une fracture entre ceux qui voient la culture comme un espace de compromis et ceux qui la voient comme un acte de résistance. Ces mots sont durs, mais ils prolongent une tradition incarnée par Falardeau, celle d'une culture qui refuse l'aplaventrisme et qui exige la loyauté envers le Québec. Derrière la tempête médiatique et les faussetés véhiculées par la droite, parce qu'il y en a plusieurs, il y a une question essentielle. La culture québécoise doit-elle être un miroir de soumission ou un cri de liberté? C'était Gilles Lapresse. Merci.